Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Sur cette partie d'entraîneur, c'est une envie qui est en toi depuis toujours. On sent en tout cas cette envie de transmission et la façon dont tu vis par procuration, en tout cas les réussites, et puis que tu accompagnes les non-réussites des personnes que tu encadres. C'est une vocation pour toi? Tu as vraiment le sentiment que tu as toujours eu ça en toi? Ouais, je pense, c'est toujours, j'ai toujours eu ce côté, en fait, toujours eu ce côté qui m'a plu, qui m'a, ouais, depuis le début, en fait, depuis le début, ce qui m'a plu, c'est coacher les autres, c'est pouvoir justement manager, tu vois, j'ai jamais joué aux jeux vidéo ni rien. Le seul que j'ai eu, en fait, ça s'appelait Cycling Manager parce que c'était vraiment à chaque fois de pouvoir justement, manager une équipe et tout ça. C'est le seul jeu que j'ai acheté, je crois, pour jouer sur un ordinateur quand j'étais jeune. Mais, c'est vraiment en fait, voilà, ce qui m'a plu d'arriver à transmettre, d'arriver à amener en fait quelque chose à un athlète pour qu'il puisse atteindre en fait, lui son épanouissement, sa performance en fait. J'ai toujours voulu, avoir ce rôle-là en fait, et c'est vrai que là du coup de me retrouver, que ça soit au sein du club d'Annecy avec les athlètes que j'ai du club d'Annecy avec des niveaux très hétérogènes, comme je peux avoir avec, le top des athlètes en équipe de France ou certains que j'ai à côté, même qui sont peut-être pas en équipe de France ou, soit ma femme, Anne-Lise Rousset ou, Mathieu Blanchard qui n'est pas encore en équipe de France, tous ceux qui sont au top niveau aussi, qui sont peut-être pas encore en équipe de France, mais qui sont au top niveau. Et en fait, c'est des gens avec qui j'ai vraiment envie de, voilà, de me donner à fond pour pouvoir, avoir, ce côté d'être vraiment content d'avoir pu avoir amené quelque chose en fait à cet athlète, et cette fierté aussi en quelque sorte d'avoir pu réaliser quelque chose en fait, avec l'athlète, et je pense que ça c'est vraiment important. Donc avec tous ces athlètes-là, je le vis, et ce que je vais avoir en plus qui va m'animer encore plus avec, le club d'Annecy ou avec l'équipe de France, c'est cette notion d'équipe avec un grand E. Et c'est vrai que souvent mes discours un petit peu, enfin mes discours entre guillemets, mes petits speeches avant course, avec eux, là je l'ai vécu au championnat de France avec eux. Ce qui m'importait beaucoup, c'est d'aller les voir en fait la veille au soir, de pouvoir justement, leur rappeler un petit peu que, bah, bien sûr ils étaient chacun avait envie d'aller faire une belle course pour eux, pour ci pour là, mais en fait, on avait ce jeu d'équipe en fait qui était super important, et de pouvoir vivre ça, de pouvoir aller chercher des médailles avec l'équipe de France sur les plus grandes courses, les plus grandes courses au monde, ou là, comme au championnat de France, de pouvoir, justement faire remonter, bah, tous les athlètes, bah, du club, de mon club, sur le podium en étant champion de France des clubs, et tout ça, pour moi, c'est génial. En fait, et parce qu'en fait, ils ont tous voulu se donner les uns pour les autres, et je trouve ça incroyable en fait. Est-ce que ça peut s'avérer parfois un peu délicat de bien placer le curseur de la relation que tu peux avoir avec tes athlètes? On sent que tu vis les choses pleinement, qu'il y a une dimension aussi émotionnelle très forte au-delà du rationnel que tu leur apportes. Est-ce que tu arrives à quand même cloisonner et enfiler d'une certaine façon cette espèce de costume de coach qui est quand même un peu différent du Adrien Séguret qu'on croiserait au marché un dimanche matin? Est-ce que tu arrives à vraiment trouver les limites, ou est-ce que ça peut parfois te jouer des tours ou biaiser un peu des relations et au détriment peut-être d'une performance, ou ça aurait été en tout cas pas constructif autant que ça aurait dû? Je pense que j'essaye voilà, de séparer les choses, au maximum. Mais ça a pu me jouer des tours, peut-être pas, voilà, auparavant, et des fois je peux peut-être mettre trop d'humain, trop de sentiments, trop, vraiment dans mes relations, des fois avec certains athlètes, d'un bon ou d'un mauvais, voilà, côté ou speech, et c'est vrai que du coup, ça peut m'arriver, je pense, et ça m'est arrivé. Mais, c'est voilà, j'essaye de me dire, voilà, tu es coach, tu dois faire entre guillemets «ton taf», de coach. Hem, mais j'ai toujours ce besoin aussi voilà, d'avoir ce côté humain, et c'est pour ça aussi que je pense, hem, quand je prends quelqu'un en entraînement, alors
prends très peu de gens à l'entraînement, parce que j'ai déjà, voilà, enfin, un bon pool d'athlètes. Mais justement, déjà dans un premier temps, avant de regarder les résultats de l'athlète, je vais regarder le feeling, en fait. Et ce qui m'importe, c'est, voilà, c'est le feeling que je peux avoir avec l'athlète. Et là, tu vois, j'en suis très content, mais, j'ai la grande, grande, grande majorité de mes athlètes, je les ai depuis très longtemps. Parce que justement, il y a, voilà, il y a une certaine relation de confiance qui est entre nous, et ce côté feeling, en fait, est super important. Et si, moi, je pars du principe que j'ai besoin de ce côté feeling, de ce côté humain, pour pouvoir, moi aussi, me donner à fond. Et je pense qu'à un moment donné, là, on va parler de boulot, hein, c'est mon boulot aussi, c'est ce qui me fait manger, hein, donc, d'être entraîneur. Et donc c'est un boulot, mais justement dans un travail, et on est tous pareils, il y a des jours où on peut être plus motivé que d'autres. Il y a des fois des sujets qui nous motivent plus que d'autres. Et moi dans ces, voilà, dans ce dans là-dessus, et je le dis à mes athlètes, c'est dire en fait, voilà, jouez le jeu aussi, soyez sérieux, hem et du coup, moi je serai encore plus motivé, et si je suis encore plus motivé, on va avoir encore plus de relations. Encore plus de relations va mener encore plus de liens, entre l'entraîneur et l'entraîné. Et je pense c'est ce qui pousse à l'athlète, de vouloir être bon, ne pas vouloir décevoir, vouloir bien faire les choses, parce qu'il sent qu'il y a quelqu'un de motivé derrière. Et moi, en fait, c'est ce qui vient me motiver tous les jours. Et si c'est pour faire, le matin, de l'analyse de séance, ultra rébarbatif, enfin, très chronophage, tous les matins, faire la même chose, pour des gens que je sais pas, enfin, ou à envoyer des tableaux Excel comme ça m'intéresse absolument pas, en fait. Ça, c'est pas du tout le métier que je veux. Et c'est vrai que ce qui va, m'animer beaucoup plus, c'est me dire: «Ben, en fait, non, là, je suis en train de faire le plan de telle personne. Parce que telle personne, elle réagit comme ça. Parce que ça va lui faire plaisir. Parce que ça va rentrer dans son équilibre. Ça, en fait, c'est ce qui me plaît. Et parce que cette personne est sérieuse, ça me pousse à me dire: ben là, je dois moi aussi être pointu, parce que je sais qu'en fait, cette personne va faire les choses bien.» Et donc du coup, c'est ce qui me pousse. Donc, je pense que, voilà, j'essaye d'avoir ce côté, oui, c'est mon job, et je garde un petit peu de recul là-dessus. Et à la fois, en fait, ce côté humain, ce côté sentiment, me permet d'avancer, me permet de me motiver, et d'essayer de faire mon métier au mieux.